Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de la guerre 14-18 et nous aimerions rendre plusieurs hommages à différentes personnes. Nous avons dans ce lot de documents que nous aimerions vous présenter, d'abord nous aimerions vous présenter André Suárez dans son livre qu'il a écrit en 1916 qui s'appelle « Ceux de Verdun » et nous vous lirons un tout petit chapitre. Et on veut également vous présenter ici d'Aubigné, parce qu'il a été, avec son livre Les Tragiques, une petite partie, il sert d'épigraphe aux Fleurs du Mal, donc on va vous montrer tout ça, parce que c'est tout lié à la guerre. Et pour terminer, nous terminerons avec Georges Clemenceau, qui est un personnage tellement énorme, tellement extraordinaire que nous avons décidé de terminer avec lui parce que vous verrez dans son discours, il a parlé aussi du problème de Verdun. Donc cette vidéo traite principalement de Verdun et les hommages viennent aussi à tous ceux qui ont combattu et qui sont morts. Ils sont 700 000 à être décédés, allemands comme français, sur le territoire de Verdun-du-Haut-Mont. C'est terrible. Il y a un ossuaire avec 135 000 corps, c'est-à-dire 135 000 soldats inconnus des deux pays. Enfin, on se demande, même encore aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi ils ont fait cette guerre si terrible, etc. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière, alors nous allons aller de l'avant avec ça. Ici, vous avez ce magnifique portrait de Daubigné, qui est un portrait assez moderne de lui, on le voit comme ça, il fait très moderne, mais c'était un bagarreur terrible, il s'est battu, il a fait que se battre avant de se retirer chez nous, au château de Jussy, où il a vécu ses dernières années et fait son dernier mariage avec Madame Bourlamaqui. Voilà. Bien sûr, pour illustrer ce qu'il a dit, cette grande bataille qui est cette guerre civile entre catholiques et protestants à la Saint-Barthélemy. Voyez cette petite horreur ici. Et alors, attaquons maintenant directement sur ce qu'il a dit. Donc, comme je vous l'ai dit, voyez ici l'épigraphe des Fleurs du Mal, choisi par Baudelaire lui-même. Ces 4 petites strophes venant des tragiques de Daubigné. Alors voilà, je vous les lis. On dit qu'il faut couler les exécrables choses dans le puits de l'oubli et le sépulcre enclose, et que par les écrits le mal ressuscité infectera les mœurs de la postérité. Mais le vice n'a point pour mère la science, et la vertu n'est pas la fille de l'innocence. Alors, comme on veut parler de Baudelaire, Baudelaire, lui, il s'est illustré par ses danses macabres, la danse macabre, dont je vous lis aussi quelques strophes. En tout climat, sous ton soleil, la mort t'admire en tes contorsions, risible humanité, et souvent comme toi, se parfumant de myrrhe, mêle son ironie à ton insanité. Parce qu'effectivement, cette bataille de Verdun, ça a été quelque chose d'horrible, et on pourrait se demander pourquoi tous ces généraux qui se sont battus là-bas ne se sont pas suicidés après avoir vu le désastre qu'ils avaient fait. Mais enfin bon, c'est pas des samouraïs. Hein. Alors voilà, celui qui est notre héros en quelque sorte, bien qu'il n'ait pas fait la guerre vu qu'il était trop âgé. Ici vous avez un portrait d'André Suárez, un très beau portrait de lui. Et maintenant je vais prendre le livre qu'il a écrit, qui s'appelle justement « Ceux de Verdun ». Donc je vous montre,
voyez, ceux de Verdun. Et il a fait aussi un petit épigraphe qu'il a pris, c'est le verset numéro 13 du 14e chapitre de l'Apocalypse. C'est en latin, parce qu'à l'époque, on aimait encore beaucoup mettre les choses en latin. Beati mortui, qui in domino moriturum, o modo, iam dicit spiritu, ut requiescant a laboribus suis. Je vous traduis. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, André Suárez a écrit 35 pages à ce sujet. Ça a été publié en 1916. C'est déjà un livre sur cette guerre, un livre où déjà on rend hommage et gloire à ces combattants extraordinaires de Verdun, déjà en 1916, alors que la guerre n'est pas finie. Bénis soient-ils ceux qui meurent pour qu'on les aime. Bénis soient-ils tous ceux qui sont morts en aimant. Pour un amour si fort et si vivant qu'ils survivent à eux-mêmes. Bénis l'essor viril de l'âme hors la gaine du corps, le pauvre corps si cher aux mères et aux femmes. Béni soit l'homme pur, tout lavé dans son sang. La fleur mâle du sang est la rose première qui ne peut point passer et que rien ne flétrit, car la mort n'est pas la chute dans les ténèbres. Pour les grands cœurs qui se sont accomplis, la mort est l'aile du feu, le jet dans la lumière, la flèche à travers la nuit. C'était le 30 juin 1916. C'est en quelque sorte un magnifique monument aux morts, établi verbalement et scripturalement par André Suárez, et j'espère que tous ceux qui ne le connaissent pas chercheront à le rencontrer et à le connaître. Il a aussi écrit le Conte d'Ottière, il a participé à beaucoup de revues, c'est une personne extraordinaire, je vous le dis. Alors, ici, bien sûr, on vous a présenté le fort de Douaumont. Comme vous voyez, ici, c'est l'ossuaire qui est prolongé d'une tour, ici, et certaines personnes ont dit, on dirait la garde d'une épée plantée dans le sol. Mais voilà, toutes ces croix, regardez ces croix à l'infini, toutes ces croix, 700 000 personnes, 700 000 jeunes gens, français comme allemands, sont morts à cet endroit, entre le fort de Douaumont et Verdun. Et voyez ici, toutes ces croix aussi, ici, le fort et le gisant, un poilu, voyez, représenté sous ce monument. Voilà, tels qu'ils ont été retrouvés quand ils étaient dans la terre, dans la boue, dans tout cela. On terminera avec Georges Clemenceau. Georges Clemenceau dirigeait un journal qui s'appelait L'Homme Libre. Ce journal, L'Homme Libre, quelque temps après, a été interdit de publication parce que la censure l'avait interdit. D'abord quatre publications, puis après on l'a complètement interdit. Alors il a recréé L'Homme enchaîné, dans lequel on a reproduit ce fameux discours de Clemenceau, les menées antipatriotiques. Parce qu'à l'époque, il faut dire que Poincaré, qui précédait à la direction de la France, Clemenceau voulait faire la paix avec les Allemands. Mais lui, il ne voulait pas ça. Lui, il voulait la victoire. D'ailleurs, on l'a appelé après le père la victoire. Mais vous voyez ici un numéro spécial qui a été fait de L'Homme Libre en 1918, le lendemain de la capitulation de l'Allemagne, la glorieuse
journée de la victoire. Voilà, il avait refabriqué l'homme libre pour faire cela. Ici, on vous a mis le petit canard qui a repris le titre de l'homme libre et de l'homme enchaîné, enchaîné par la censure, bien sûr, pour devenir après le canard enchaîné. Donc son nom est une référence au journal, à ce journal, le mentionné. Le canard enchaîné date de cette époque. Et dans ce fameux discours, il y a ce paragraphe extraordinaire que je vais vous lire et qui montre bien qu'on n'a pas parlé de Verdun pour rien. Il y a quelque part près de Verdun un immense trou d'obus, grand comme la moitié de cette salle, il veut dire la salle où se réunissent les parlementaires, dans lequel deux hommes sont enterrés, enfoncés l'un dans l'autre, le français les dents sur le boche. Ils sont là, dans leur trou, comme le symbole de cette guerre. Derrière eux, il y a le monde civilisé qui est là. La vie du monde entier se joue. Tout ce que l'homme a voulu, tout ce qu'il a espéré, tout ce qu'il a essayé d'atteindre va lui être arraché. C'est le plus grand événement de la vie du monde. Voyez à quel point ce Verdun ne doit pas être oublié. Avec ses 700 000 morts, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Et souvenons-nous de cette parole de Clémenceau. Vous le voyez là, il va prendre sa place à la direction de la France. Il sera le président du Conseil, puisqu'à l'époque on l'appelait comme ça, président du Conseil, et il sera également ministre de la guerre. Il va visiter les tranchées, comme vous pouvez voir là sur mon ordinateur, on le voit ici, qui visite les tranchées, il ne s'est pas dégonflé, il y a été, il a voulu cette victoire, il a amené la victoire, et la France, bien qu'elle se soit ruinée par cette guerre, eh bien, elle lui doit tout, parce qu'une défaite eût été plus terrible que cela. Et bravo à ce Georges Clemenceau. Voilà, nous terminerons avec cette œuvre de Mendelssohn, qui est bien sûr Beati Mortui, et qui est aussi un hommage aussi bien à notre ami Suarez qu'à tous ces morts à qui on doit rendre hommage et les remercier, parce que c'est quand même terrible, parce que la plupart n'avaient que 21, 22, 23 ans. C'est terrible ce qui est arrivé là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, une très grande catastrophe. Alors voilà, pour la fin de la guerre, on vous a parlé de cela et on envoie un dernier message à ce André Suarez en le remerciant d'avoir fait ce monument écrit de ceux de Verdun.